À gauche. Non, non, à droite. Va tout droit. Fais demi-tour. Hé, Zazie, attention à mon robot avec ton ballon. On pourrait peut-être échanger. Tu joueras au basket et moi je commanderai le robot, d'accord? Le seul problème, c'est que Nino... Hein? C'est mon robot. Il n'aime pas jouer avec d'autres personnes, seulement avec moi. Disons qu'il n'a pas l'habitude, voilà. Je suis le robot automatique. On forme une super équipe. Ouais, t'es sûr de ce que tu dis, Max? Je crois plutôt que c'est toi qui n'as pas l'habitude de prêter tes jouets. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Hein? T'en fais une tête, qu'est-ce qui va pas, Cindy? Je suis super contrariée. J'ai cassé ma mini-chaîne, celle avec le micro rose. Total, bah, je peux plus chanter et... Oh, du coup, je m'ennuie. Je suis le robot automatique. On forme une super équipe. Tu sais quoi? Tiens, je te prête mon robot. Tu peux le garder aussi longtemps que tu voudras. Max, c'est vraiment adorable. Je vais le présenter à toutes mes poupées, à tous mes poneys. Zazie, tu crois que Cindy va savoir s'occuper comme il faut de mon robot? T'as peur qu'il se soit fait capturer par un grand méchant poney ou quoi? Reviens ici, espèce de robot de malheur. Nino! Arrête-toi! Eh bien, Max, je ne te félicite pas du tout. Dans le bureau du directeur, tout de suite. Attendez, maîtresse. C'est le robot de Max, mais il l'avait prêté à quelqu'un d'autre. Je vous assure que c'est vrai. Accordez-nous 1 heure et on vous donnera une explication, s'il vous plaît. J'ai envie de te faire confiance, Zazie. Vous avez 1 heure, pas 1 minute de plus, c'est compris? Viens, Max, je sais où on peut trouver Cindy. Hé, Cindy! Qu'est-ce que tu as fait avec le robot que Max t'a prêté? Prêté? Mais je croyais que tu me l'avais donné, moi. Et comme il commençait à se faire un peu vieux, bah... Vieux? Nino? Mais je viens de l'avoir pour mon anniversaire! Ah oui, c'est vrai. Mais il ne fonctionnait pas bien pourtant. Robot! Fais une jolie coiffure à ma poupée. Et alors, qu'est-ce que tu en as fait? Ben, je me suis dit, je n'ai qu'à la porter au bazar Le Breton. Pedro adore les robots. Et il me l'a échangé contre une nouvelle chaîne stéréo. Magnifique robot! Échangé contre une chaîne stéréo! T'inquiète pas, Cindy. On va aller voir Pedro. Ah ça oui, j'ai bien eu le robot. J'étais très étonnée que tu l'aies donné à Cindy. Mais quand je l'ai vu à l'œuvre, j'ai compris. Allez. En fait, il est pas très futé. Du coup, quand Tarek est arrivé avec son nouveau yo-yo... Ne me dis pas que tu as osé échanger mon robot contre un yo-yo! Bah si, mais regarde, celui-ci fait de la lumière. Bon, allez, l'heure tourne. Il faut qu'on y aille, nous. Bah ouais, mais les robots, ça m'intéresse que moyennement. Alors je l'ai donné à Exaucé. Et en échange, elle m'a donné son joli livre sur l'histoire des présidents. C'est Exaucé. Elle est là-bas. Allons la trouver. C'est pas vrai, il était à toi ce robot? Où est-il maintenant? Ne dis rien. Tu l'as échangé contre un sandwich ou une pince à linge ou un chewing-gum au croquis-pic? Non, pour te dire la vérité, je rentrais chez moi et le robot m'aidait à porter les livres que je venais juste d'emprunter à la bibliothèque. Quand tout à coup, les horribles crabes ont surgi de nulle part. Alors, Exaucé, on promène sa bibliothèque? C'est quoi ce bidule? Un robot? Aouh! Alfredo, attrape-moi ce robot! Et toi, Exaucé, tu ferais mieux de déguerpir en vitesse si tu ne veux pas qu'on te pince très fort! Les crabs. Tout est clair maintenant. Au moins toi, t'as une bonne excuse pour avoir laissé filer mon robot. Mais je ne sais pas ce qu'on va pouvoir dire à la maîtresse. T'en fais pas, Max. Je crois que j'ai trouvé comment faire. On va avoir besoin de tous les copains pour nous aider. Et voilà.
La personne qui retrouvera ce robot recevra une récompense de 1000 Croquis-Pix. T'es sûr que ton plan va marcher? Maîtresse! Maîtresse! J'ai entendu dire que vous aviez trouvé un robot. C'est le mien. Malheureusement, on me l'a volé. Et on a besoin de le récupérer pour avoir les 1000 croquis. Oh! Je suis le robot automatique. On forme une super équipe. S'il vous plaît, mademoiselle Nadon, croyez-moi, c'est mon robot et je suis prêt à accepter une punition si vous me le rendez. C'est lui qui me l'a volé. C'est lui qui te l'a volé? Quand exactement? Entre le moment où on a pris le robot exaucé et le moment où on lui a demandé de repeindre les murs de l'école? Non mais Alors, c'était vous. Très bien. Clodomir et Alfredo, vous serez punis pour vos bêtises. Quant au robot, il revient à son vrai propriétaire, Max. Nino. Max, il faut que je te dise une chose. Si j'avais su que tu aimais ton robot à ce point, je t'aurais jamais forcé à le prêter. T'inquiète pas, Zazie, je l'ai un peu bricolé et maintenant, même si je laisse quelqu'un jouer avec, tout le monde saura qu'il n'appartient qu'à moi. Je suis le robot de Max. Max et moi, on forme une super équipe. Oh là là. Oui, j'arrive. Bonjour, Pedro. Bonjour, est-ce que Max est arrivé? Il est là? Je ne sais vraiment pas ce qui lui prend. Il est totalement surexcité. Ne vous inquiétez pas, il va se calmer très vite. Turbo Station, la console qui fonce et qui décolle. Tu me la laisses, Max? Non, Pedro, c'est mon tour de jouer à des tours vers le futur. Attends un peu, c'est pas démocratique. Après Max, c'est mon tour. Non, Tarek, j'ai encore envie de jouer, moi. C'est ma console et je suis loin d'avoir terminé ma partie. Les choses étaient moins compliquées de notre temps, vous n'êtes pas d'accord? On s'amusait dans le jardin, on ne passait pas notre temps à attendre pour jouer avec une drôle de calculette. En parlant du bon vieux temps, je dois justement continuer à faire le tri pour le vide-grenier de demain. Il y a encore des tas de vieilleries dont je voudrais me débarrasser. Alors, bonne chance, Emma. Bon, les enfants, passez un bon après-midi avec votre rapide station. Turbo Station. Alors, Max, c'est bientôt à moi, là. Attends, j'arrive au niveau 3. Ça y est, je peux jouer maintenant. Non, tu sauras pas le faire comme il faut. Max, allez, c'est mon tour maintenant. Attends 2 secondes, c'est une vidéo. Bon, ça suffit. Il faut toujours qu'on attende quelque chose. Moi, je vais jouer ailleurs. Vous venez? Sûrement pas. Après, c'est mon tour, tu te souviens? C'est bien ce que je pensais. Je suis pas prête de la voir. Oh! À moins que... Je vais attirer leur attention avec ce qu'il y a dans ce carton. Et quand ils auront lâché la console, je régnerai sans partage sur la turbostation pour toujours! Oh, regardez! Vous avez vu ça? C'est un téléphone préhistorique. Hein? J'ai une idée. Je vais appeler un dinosaure. Mais c'est incroyable ce truc. Ça marche! Génial. Hé, ne partez pas. Les chevaliers du temps arrivent dans le niveau des dinosaures. C'est vraiment génial. Wow! Les décors sont super bien faits, dis donc. Oh, j'y étais presque arrivée. Ah ah! Je suis sûre que ça va les intéresser. Le commandant Zazie a parcouru le temps jusqu'à une époque inconnue. Elle se retrouve cernée par des monstres et des dangers divers. Il faut à tout prix qu'elle forme un équipage. Attention, Tarek! Juste derrière toi, un crabosaure! Pan, pan, pan! Vous m'avez sauvé la vie, commandant. Laissez-moi vous rejoindre. Je me battrai avec votre équipage. En voilà déjà un. Sur son chemin, le commandant Zazie croisa un aventurier solitaire prisonnier de l'espace-temps. Commandant, j'ai trouvé une boussole temporelle qui va nous aider à le repérer. Bien joué, agent Tarek. Mais on aura aussi besoin de ça. C'est de la très haute technologie du futur. Super! On va pouvoir calculer les coordonnées de notre objectif. Allons-y. Waouh! Il est génial cet ordinateur sans écran, t'as vu?
Avec un ordinateur aussi puissant que celui-là, on va pouvoir communiquer avec les mondes éloignés de la galaxie. Boum, et de deux, il n'en reste plus qu'un. Bien joué, agent Pedro. Prêt à décoller, tout le monde à son poste. Crotte de bique, une attaque alien. Je prends les commandes. Méfiez-vous des extraterrestres. Attention, on va bientôt traverser un nuage d'antimatière. Attachez vos ceintures parce que ça va dunker. On fonce tout droit sur un champ d'astéroïdes. Je m'en occupe. Je peux monter à bord du vaisseau? Quand vous ne me regardez pas, c'est beaucoup moins drôle de jouer à la console. Bien sûr, tu peux nous rejoindre. Tu n'as qu'à la poser sur la table. Viens vite jouer avec nous. Ouais, super! Qu'est-ce que je fais, commandant? Tu vas prendre les commandes du vaisseau. Parce que maintenant, j'ai la console pour moi toute seule. Ça va dunker. Je vais pouvoir en profiter jusqu'à la fin de mes jours. Comment? T'as plus envie de jouer avec nous? J'ai plus envie, non. D'ailleurs, c'est pas un vrai jeu. En fait, j'ai inventé tout ça pour que Max ait envie de lâcher sa console et que je l'ai à mon tour. Mais t'inquiète pas, Pedro. Je te la prêterai juste après. Quoi? Non, c'est bon. Joue tant que tu veux. Moi, je préfère continuer à repousser l'invasion des crabosaures. Ouais! Moi aussi! Max, change de cap, vite! Je m'en fiche. Moi, j'ai la turbostation. Lieutenant Pedro, activez la super vitesse! Super vitesse activée. Les crabosaures nous attaquent! Commandant Zazie, je ne sais pas piloter. Je ne suis qu'un copilote automatique. On va s'écraser! Commandant, à l'aide! Ah! Allez, Dunk! La turbostation, c'est bien seulement quand on n'a pas de meilleur ami. Vous en faites pas, Sergent Max. J'arrive pour vous porter secours. Oh! J'aperçois un droïde à l'allure bizarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh non! Regardez, commandant! Attention, agent Pedro, les crabosaures sont en approche. Vous inquiétez pas, j'ai la solution. Téléportation. Vous leur avez confisqué leur calculette? Je n'ai même pas eu besoin de le faire. Quand je leur ai dit que j'allais vendre tout ce bazar, Max a insisté pour me l'échanger contre sa console. Je vais la lui rendre. Mais pour l'instant, il s'amuse tellement bien que... Le trésor se trouve à 39 années-lumière, commandant. Eh bien, j'ai l'impression qu'on va devoir faire un détour vers le futur. Éclair de feu. Ah! Dragon Pedro, par le pouvoir des rois de Star, les princesses vaincront. L'âme éternelle. Zazie, il ne faut pas jouer trop près de cet arbre. Cela fait une semaine qu'il est très malade et je ne voudrais pas que vous aggraviez la situation, d'accord? D'accord, on va s'éloigner. Salut, Zazie! Chevalier Max, attention! Boule paralysante. Hé, Max, qu'est-ce que tu fais? Tu peux plus bouger, là. Je t'ai lancé un sort de mandragore. Hein? Un sort de mandragore? Je comprends rien à ce que tu dis, Pedro. Comment ça, tu comprends rien? Alors, t'as pas vu Princesse et Dragon hier soir? Ah oui, c'est vrai. J'avais complètement oublié que t'avais pas la télé. Quoi? Ça veut dire que tu seras jamais un vrai chevalier comme nous. Ah bon, tu crois? À moins que tu viennes à la maison demain, il leur passe. Génial! J'y vais! Salut Zazie! On peut dire que Max était drôlement impatient de te voir. Hé, bonjour! Bonjour Julien. Olivier, je suis désolé, mais il faut que je file. Et Max, on est bien d'accord, pas de télé. Oh, ne t'inquiète surtout pas. Je suis sûr qu'ils vont trouver plein d'autres idées pour s'occuper. N'est-ce pas, les enfants? Allez, à plus tard! Passe une bonne journée. C'est vraiment pas juste. Je viens exprès pour regarder la télé et bing, on m'interdit de le faire. Et voilà, je ne serai jamais chevalier. C'est trop injuste. C'est nul. Parce que tu crois qu'on va en rester là? Sûrement pas. Je vais m'arranger pour que tu le vois, ton épisode. Non, sérieux? Oui!
Allez, Dunk! En garde! Ya! Attention, je passe à l'attaque! Pas les pattes, pirate sanguinaire. Tiens, prends ça, marin! Allez. Par le pouvoir des rois de Star, les princesses Le feu sacré sera bientôt nôtre. Princesse Maud, attention! Non, non, non. On était d'accord, pas de télé. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au plus grand tournoi de domino du monde! Et tac! Princesse Maud, prenez garde. Derrière vous. Boule paralysante. N'ayez crainte, princesse. Dites donc, vous deux. C'est bon, ça suffit maintenant. J'ai compris votre petit manège. Allez jouer ailleurs. D'accord, papa. Il n'y a plus rien à faire. Je ne serai jamais chevalier et je ne serai jamais dragon non plus. Non, mais tu plaisantes? Par le pouvoir des rois de Star, une vraie princesse n'abandonne jamais! Papa! Décroche! Je reconnais la sonnerie, c'est un appel important. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. C'est pour vous dire qu'il faut que vous veniez au potager. Il vient d'y avoir une attaque de limaces géantes. Eh bien, ce n'est pas si grave. Non, mais si, cette fois, c'est grave. Parce qu'en fait, il y a aussi des dinosaures. Et ce n'est pas tout. Et en plus, il y a des extraterrestres. Oh là 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 là. Il a encore fallu que tu parles d'extraterrestres. Les dinosaures passent encore, c'était crédible. Mais des extraterrestres? C'est pas grave. De toute façon, je le verrai jamais, ce dessin animé. Vous continuerez à jouer dans la cour, et moi, je resterai tout seul au pied de l'arbre, c'est tout. Mais oui, l'arbre, c'est ça la solution. Max, tu es un génie. Papa, puisqu'on ne peut pas regarder la télé, est-ce qu'on peut aller jouer dehors? Dehors? Oh oui, oui, bien sûr, allez-y. Ouais, génial. Oui? Maîtresse, c'est Zazie. Mon père peut soigner l'arbre de l'école, mais il m'a dit que c'était maintenant ou jamais. C'est un spécialiste des maladies d'arbres, mais le problème, c'est qu'il doit partir travailler ailleurs pendant 8 mois. Écoute, je ne sais pas, Zazie. Bon, c'est comme vous voulez, hein. Mais demain, il sera trop tard. Les enfants, votre maîtresse m'a téléphoné. Je dois aller régler une urgence à l'école. Zazie, j'ai appelé Julien pour le prévenir que vous seriez chez ta maman jusqu'en fin d'après-midi, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que ça change? Ça change que ma mère, elle ne sait pas qu'on ne doit pas regarder la télé. N'ayez crainte, princesse. C'est moi, votre chevalier servant. Emma, c'était ouvert. Je me suis permis de... Hé, mais qu'est-ce que vous faites devant la télé? Allez, viens t'asseoir avec nous, Julien. Chut. C'est le moment où le chevalier va délivrer la princesse. Non! Fuyez, princesse! Oh, mais il est énorme, ce dragon. Le chevalier n'arrivera pas à le réveiller. Ils vont se faire dévorer. Attendez un peu, regardez la suite. C'est moi. Je viens chercher Zazie. Mais qu'est-ce que vous faites tous devant la télé? En fait, je la trouve très bien faite, cette série. Moi aussi, j'aime bien. Ouais, c'est la meilleure série du monde. Mais on ne dira rien à maman, d'accord?